Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto décor. Aujourd'hui des éléments de roche avec des champignons. Donc dans ce tuto je vais vous montrer encore une fois des méthodes simples et efficaces. Allez c'est parti, générique. Donc pour réaliser ces décors, je vais partir sur une base cartonnée, donc un carton très épais, type carton calendrier, que je viens découper de forme originale, donc ni rond, ni ovale, ni carré, ni rectangle, des formes voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, histoire d'avoir quelque chose de naturel. Découper au ciseau, un petit coup de ponçage pour nettoyer bien sûr les angles, pour les arrondir, et on va pouvoir attaquer la roche. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser des éléments de roche avec des bases de liège, donc que je viens coller sur les supports, donc différents morceaux. Vous avez bien sûr les liens dans la description des matériaux et outils utilisés si bien sûr vous voulez acheter les mêmes que moi. Rien de bien compliqué. Voilà, on colle tous ces éléments sur ces morceaux de carton, histoire de combler au maximum et de donner du volume. Et ensuite, bien sûr, on va venir reboucher après avec de l'enduit. Mais voilà, la structure prend forme. On peut faire des formes originales en hauteur, plutôt plane comme celle-ci, etc. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Pour l'enduit, j'utilise de l'enduit de lissage, hein, de l'enduit tout préfet qu'on peut retrouver dans les magasins Action par exemple. Un petit peu d'eau pour faciliter la tâche, mais il ne faut pas que ça soit trop humide pour pas non plus que le carton prenne trop l'humidité. L'objectif, voilà, c'est de venir combler tous les trous, faire des bonnes jointures, mettre un peu de sable sur le dessus, hop, donc du sable grossier, hein, avec différents types de grains, pas bien méchant, hein. L'objectif c'est de donner vraiment de la texture à ces éléments de roche qui vont accueillir après bien sûr les fameux champignons. Une peinture marron très foncée que je vais appliquer en général, donc c'est comme ça que je fais mes éléments de roche. Je pars sur une base de marron foncé que je dilue quand même pour que ça puisse atteindre vraiment tous les recoins, mais faut bien sûr faire en sorte que pendant le séchage qui va durer au moins une bonne journée, que l'élément de décor soit quand même suffisamment à plat et ne gondole pas. Donc éviter au maximum de faire quand même de grandes eaux. Le séchage est très important, sinon vous pouvez gâcher cette nouvelle étape. Donc après un bon gros séchage, un brossage pas à sec mais presque en gris, donc un gris moyen que je viens appliquer avec un gros pinceau grossièrement sur les éléments de roche, et tout de suite on voit avec l'effet de liège que ça fait des trucs très sympas, des nuances marronnées avec du gris comme on pourrait voir dans la nature. Et je finis par un dernier brossage à sec en blanc, donc là bien sûr c'est à sec cette fois-ci, pour avoir cet objectif d'éclaircissement général en relief, avoir une petite nuance de gris blanc, parce que forcément il me restait un petit peu de gris sur la palette, donc c'était des petites nuances, voilà, vite fait, ça fait le job, et tout de suite on a un élément de roche vraiment très sympa. Donc après on va pouvoir y appliquer du flocage bien sûr pour texturer, mais vous pouvez partir sur cette base là. Alors vous pouvez aussi faire d'autres types de couleurs, hein, type martien, etc., mais je pense que c'est le plus adapté pour les champignons. Pour texturer voilà, ces petits rochers, je vais appliquer de la colle PVA un petit peu à droite à gauche pour mettre de l'herbe statique avec un applicateur. Vous avez les liens dans la description, bien sûr. Donc cet applicateur avec l'effet du champ magnétique va faire tout simplement dresser voilà, l'herbe statique. C'est pas obligatoire comme appareil, mais c'est toujours mieux parce que ça vous fait des belles touffes bien droites, donc c'est assez intéressant. Donc c'est la première texture. Je vais appliquer un petit peu de sueur de bois et de flocage mousse de différentes couleurs, kaki et un petit peu noirâtre, pour mélanger le tout, pour diversifier un petit peu les couleurs et pour combler les petits éléments de colle qui sont encore un petit peu visibles.
Ça ne gâchera bien sûr pas la hauteur de l'herbe statique, mais ça viendra vraiment dans le creux, histoire de camoufler, de faire des petites nuances. Donc voilà, je travaille comme ça un petit peu en faisant des mélanges de textures, de couleurs, histoire d'avoir des socles bien sympas. Mais bon, vous pouvez partir bien sûr sur d'autres types d'herbes statiques si vous auriez eu la possibilité et si vous avez bien sûr cela en stock. Moi, je suis parti voilà, sur différents matériaux. Et pour finir, je vais coller différents types de touffes d'herbe, donc des touffes d'herbe de différentes couleurs, histoire de donner un petit peu de nuance, donc du vert clair au vert un petit peu foncé. Voilà, ça permet tout de suite d'habiller un petit peu. Alors vous pouvez renforcer avec de la colle PVA en dessous si votre support n'est pas assez collant. Moi, ça tient, parce il y a encore suffisamment de colle qui ne sont pas secs sous les amas d'herbes statiques, mais sinon, voilà, la colle PVA peut vous faciliter la tâche. Pour faire les champignons, je vais utiliser ces petits éléments que j'ai trouvés chez Action. Donc c'est des fleurs séchées, je pense, ou je ne sais quoi. Je sais pas en fait ce que c'est, mais je trouve la forme vraiment très sympa. J'ai juste à retirer les petites queues avec une paire de ciseaux pour avoir cet aspect un petit peu de champignon avec ces petits spores en dessous qui sont fort sympathiques, hein. Donc j'aime bien la forme. Un petit coup de ponçage légèrement sur le dessus, histoire d'aplanir bien le tout sur le haut, histoire que pendant l'étape de la peinture ça ne se voie plus, qu'il n'y a pas la trace de coupe et anciennement la petite queue de la plante. Pour la base, j'utilise pareil, toujours Action, le même type de matériaux dans le même bac. Cette fois-ci, c'est des petits branchages blancs qui sont vraiment sympas. Pas besoin en plus de les peindre, ils sont déjà de la bonne couleur. Et je les coupe à la bonne dimension et puis je viens les coller directement euh, sur, euh, sur les petits chapeaux avec de la colle chaude. Et hop, voilà, vous avez vos petits champignons. Maintenant, vous pouvez passer à l'étape de la peinture. Donc pour faire des couleurs un peu marronnées, j'utilise du scrag brown, mais vous pouvez sinon les faire couleur ocre ou rouge. Vous aurez un exemple un peu plus tard. Alors voilà, de la peinture classique. J'ai pas fait de brossage à sec, juste de la peinture comme ça, un petit peu diluée sur le dessus, des champignons et hop, le tour est joué. J'ai même pas fait en dessous, j'ai laissé tel quel. Franchement, c'est des décors que vous pouvez faire très très vite, hein. En l'espace d'un week-end, vous avez plein de décors possibles avec des champignons fort sympathiques pour plein de jeux comme Age of Sigmar, Warhammer 40 000 ou Star Wars Legion par exemple. Ça peut passer sans aucun problème. Et puis on vient les fixer. Alors vous pouvez utiliser des petites tiges si vous voulez pour percer et renforcer le tout, mais moi juste avec de la colle chaude ça fait le job. Donc voilà, comment j'ai réalisé ces petits champignons. Alors vous avez un exemple en image, cette fois-ci en couleur rouge. Ça varie un petit peu, mais grosso modo c'est les mêmes techniques. Maintenant vous avez de l'inspiration et vous pouvez en faire pas mal pour vos tables de jeu. Donc si vous avez aimé bien sûr ce petit tuto, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner aux pages Facebook, Instagram si vous le souhaitez, nous soutenir sur le Tipeee pour nous aider à continuer à faire de vidéos de qualité et acheter des matériaux pour vous faire des tutos décors. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.